Voilà, lui, le coupé décalé. Parce qu'au début, vous êtes venu avec un bon giga. Comme toi, le coupé décalé, vous êtes venu au début avec un bon giga, bien bon clip, Sika, tout était bien soigné. Les gars même de l'extérieur avaient peur. C'est quel nouveau style de chanson ça là? Oui. Les images, l'image était soignée. Bien sûr, oui. Mais à un moment, vous avez commencé à nous servir de la bouillabaisse. Jusqu'à présent, hein. Et vous avez commencé à on danse caleçon et comme ça, tout ça c'était coupé des calots. C'était pas des exemples. C'était plus des c'était plus une musique stylée. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est pas peut-être le message de la génération après nous? Parce que nous on n'était pas. Justement, nous notre génération on est venue. Voilà. Nous notre génération on est venue. Quand tu vois Kyle Bloom, quand tu vois Suspect, quand tu vois moi, quand tu vois Kiff No Beat, quand tu vois, nous là, on travaille notre image. Et puis on chante d'une manière bien, tout est propre. Et puis on avance à ça. Donc toi, à t'entendre parler avec tes bijoux qui coûtent des millions là. Donc c'est-à-dire que quand tu prends Chéné, tu prends, comment dirais-je, Mix, tu prends Beno. Non. Quand tu fais des roucas-classes, les générations là, les générations, après c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Je sais même pas c'est quelle question tu vas me poser même. Non, mais tu dis qu'ils ont commencé à servir du n'importe quoi. Je vais te dire que je n'ai pas envie de parler d'un autre genre musical, moi là. Non. Des fois que le rap. Attends. Tu as dit ils ont servi de la bouillabaisse, non? Coupé décalé, ils ont servi de bouillabaisse, non? Mais tu me dis comme ça. Il dit coupé décalé, vous avez commencé à servir. Il dit coupé décalé, vous avez commencé à servir de la bouillabaisse. En termes d'image, il y a des artistes coupés décalés qui étaient concentrés et puis il y a des artistes qui servaient de la bouillabaisse. Des artistes coupés décalés qui servaient de la bouillabaisse. Tu sais que dans le rap là, on ment pas, hein, donne un nom. Comment ça dans le rap on ment pas? On ment pas, on dit la vérité. Donne un nom d'un artiste coupé décalé qui sert bouillabaisse. Non, moi franchement, je ne sais pas. Moi, quand je voyais un clip, quand on clique sur vos clips comme ça. Moi, je n'écoute pas beaucoup de sons coupé décalé. Moi, j'étais un vrai fan d'Arafat et puis j'écoutais, comment il s'appelle, Serge Béni. Mais Roucascas, là, c'est lui qui a envoyé son nom d'après les noms. Mais justement. D'ailleurs, il servait la bouillabaisse aussi à Arafat. Non, ça c'était un style de danse aussi. Bouillabaisse, moi, je te parle en termes d'image. L'image, les clips n'étaient pas soignés. C'était du n'importe quoi à un moment. Je pense qu'on va faire appel à Roland le Médis concernant les clips. Quand tu as dit que Roland de... tu dis image, lui fait un clip de coupé décalé aussi. Toi tu as dit que Roland de Benguis faisait un faux clip quoi. Tu dis s'ils font bouillabaisse, non? Comment c'est comme ça tu fais comme ça? On va lui demander, c'est toi qui dis qu'ils font bouillabaisse en image, non? Mais on va lui demander. On n'est pas méchant. Moi je parle de l'image que les gens... Quel genre? Donnaient, quand on dit, on fait un clip et puis on voit un gars qui est en caleçon en train de danser ou bien les gens dansent par terre. C'était pas ça le style du coupé décalé. Tu ne peux pas me dire la vérité. Mais arrête là, il fait ça non? Quand ils sont venus là, est-ce que c'est comme ça que vous êtes venus nous bébéa dans le d'accord. Ok, caleçon dehors. On est venu bébéa. Vous êtes venus nous bébéa. Tout le monde a dit c'est quoi ça? Ils sont dangereux. Dédé. Avec la même c'est soigné, Rolex d'une manière sur le côté. Dédé. Non, ça caleçon dehors là. Caleçon dehors là. Ariel Chéné il fait ça. Caleçon dehors. Beno il fait ça. Caleçon dehors. Oui, ils font tout cela, ils font caleçon dehors. Arafat il met un caleçon dehors. Beno fait caleçon dehors comment? Style caleçon, voilà, tous ils font. Comment ça Arafat fait caleçon dehors? Tu parles de quel caleçon dehors? Tu parles pas de quel caleçon dehors. Continue et puis maintenant pantalon descend. Je parle de l'image des clips, comment mais oui, mais dans les clips on le voit. Comment les gars faisaient des trucs bizarres, il n'y avait plus de pharaon dans le coupé décalé. À un moment, il n'y avait plus de pharaon. Maintenant, reconnais que maintenant, le coupé décalé s'est réveillé parce que les bénos, là, maintenant, les mix, ils disent, le sapeur, du temps, les Serge Bénos, là, les magnifiques. Tu es embrouillé, faut décider dans quoi tu pars. Ça, concrètement, c'était une période à laquelle les Kiff No Beat étaient en plein conflit. Kiff No Beat était en plein conflit avec Didier Arafat. Donc, dans cette interview que vous voyez Didi B en fait s'exprimer là, lourdement, grandement là. Dans cette période là, Didi B, qui éventuellement était dans l'équipe No Beat, était en train de s'exclamer en disant ceci que Didi Arafat de son vivant aurait voulu empêcher l'équipe No Beat d'entrer dans certains endroits. Du coup, ils sont entrés en conflit. Et disant ceci que Arafat de son vivant n'a autant pour moi n'a jamais impacté dans les carrières quel que ce soit. Alors aujourd'hui Didi B a sorti un clip 13 500 vols en hommage à Arafat. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il se souvient de cette interview? Est-ce qu'il a encore retourné? Est-ce qu'il prend 2 secondes, bien 10 minutes pour retourner un peu dans le passé sur ses dits quand Arafat était encore vivant? Est-ce que ce clip de 13 500 voix là, c'est une façon de s'excuser? Est-ce qu'on s'excuse quand la personne n'est plus là?
est-ce que c'est rendre hommage concrètement? Parce que moi je dirais que c'est de l'opportuniste. C'est l'opportuniste, c'est un opportuniste, on va dire ça comme ça, là, parce qu'il a profité de l'occasion. Il a cru qu'il pouvait aussi un peu immerger dans ce style de couper décalé, autant pour moi. Ce style de truc d'Arafat là, pouvait prendre un peu et pouvait nous sortir quelque chose. Et puis on va nous dire que c'est un hommage à Arafat. J'aimerais bien que vous l'envoyez cette vidéo. Parce que concrètement, s'il fait ça, ça veut dire qu'il perçoit, disant, ce qu'il disait dans le passé, ça n'a plus sa valeur actuellement. Ça n'a plus sa valeur quand l'artiste même n'est plus là en question. Pourtant, tu l'as bien dit. C'est vrai que tu es en train de regretter. C'est vrai que tu es en train de revenir sur ses bases. C'est vrai que tu es en train de revenir sur ses questions, sur ses propos. Parce qu'on ne peut pas en même temps, ça c'est deux côtés, on ne peut pas en même temps régner et accepter. Soit on renie, soit on accepte, soit on accepte. Parce que tu as été clair, tu as été cash. Et tu ne peux pas être cash et puis tu viens après sortir un clip, soit un clip de dire vouloir rendre, certains disent même vrai hommage. Et dans ces clips, comme je dis encore, tu as profité de l'opportunité, tu as encore tagué le roi Baudouin à l'intérieur. Donc non seulement tagué, tu as clashé à l'intérieur. Tu aimes ce clash, gars, tu aimes ce clash, on ne peut plus arrêter. C'est une guerre à... C'est une guerre à l'infini. On ne peut plus arrêter ces clashs quand vous êtes dedans. Ça ne peut plus finir. Ça ne peut plus s'arrêter. Ça ne peut plus... Tu as compris que la réponse, dépendamment des clashs qui se passent entre toi et Imra, ça donne la visibilité des deux côtés. Toi-même, tu veux y prendre ta part. Toi-même, tu prends ta part. Et des vidéos comme ça, là, tu partages beaucoup. Et j'en vois et je tombe sur certains. Toi-même, tu prends ta part. Tu sais que ce clash aussi est bénéfique, non seulement du côté de Imra, mais de ton côté. Mais ne joue pas à l'hypocrisie, parce que Imra, lui, ne joue pas à l'hypocrisie, lui, il te tape sec. Mais quand tu ne peux pas auparavant, il y a cela dans le passé, tu dénigres quelqu'un. Aujourd'hui, quand la personne n'est plus là, tu nous fais un clip soit disant vouloir rendre hommage à la personne, ça n'a plus de sens. Nous, on veut comprendre la vraie raison derrière tout ça. Si ce n'est pas être opportuniste, si ce n'est pas être opportuniste, même si tu fais les choses normalement et légalement, ça c'est être opportuniste. Parce que tu es de côté, tu es le genre d'ami que on cause avec toi actuellement, tu vas partir là-bas, poignarder derrière le dos. Et ce n'est pas bien. Il faut revenir sur terre et ce n'est pas bien.